tous, on se retrouve ce jeudi matin, toujours aussi pluvieux, gris chez nous. Enfin franchement, les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. Des fois on a un petit rayon de soleil qui essaye de percer, mais il est vite chassé par les nuages. Je vous laisse tranquillement arriver. Coucou Estelle, tu es la première sur ton tapis de course, il faut le préciser. Alors n'oublie pas de courir pour moi, puisque je ne me suis toujours pas mise au sport. Alors ça c'était du n'importe quoi. C'est depuis, il me semble, septembre que j'avais dit que j'allais me mettre au sport. Ma foi, c'est toujours pas ma résolution. De toute façon, les résolutions chez moi, ça ne sert absolument à rien, comme chez beaucoup à mon avis. Bonjour Émilie, bonjour Annie. Mais ma foi, c'est pas bien grave. On continue à garder la ligne qu'on a et on n'a juste pas à se plaindre parce que finalement, on n'a rien sans rien dans la vie, comme on dit. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette donc un petit peu originale. Donc on va utiliser donc le moule cœur qui a récolté, je pense, le plus de suffrages possible qu'il pourrait y avoir. Il y avait quasiment personne qui a voté pour le pauvre petit moule ourson. Donc je ne sais pas si vous n'aimez pas les oursons, mais c'est pas bien grave. De toute façon, je l'utiliserai quand même la semaine prochaine certainement. Coucou Laetitia. Donc on l'utilisera quand même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a opté du coup pour le moule cœur. Donc celui-ci, vous avez 12 empreintes avec 4 motifs différents. Nous l'avions déjà l'année dernière au catalogue, il a très vite été victime de son succès. Donc là ça va être pareil à mon avis avec l'arrivée de la Saint-Valentin, de la fête des mères et finalement on n'a pas besoin de fête spécifique pour avoir des petits cœurs dans nos assiettes. Donc si vous souhaitez l'avoir, surtout ne tardez pas trop. Sachant que si vous souhaitez passer commande sur la boutique en ligne et que vous n'avez jamais créé de compte, vous avez toujours la possibilité de bénéficier jusqu'au 20 janvier uniquement de 10 € de remise à la place de 5 avec mon code Oriane68. Je vous l'ai mis d'ailleurs dans la description du live si jamais vous souhaitez passer commande et que vous n'aviez pas encore créé de compte sur la boutique en ligne. Par contre, il faut bien mettre le code au moment de la création du compte, sinon vous ne bénéficierez pas des 10 € de remise. Bonjour, bonjour tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous connecter, donc ça c'est juste génial et c'est aussi grâce à vous et à vos partages. Donc il y a des fois certaines personnes que je vois qui partagent, donc du coup je mets toujours un petit commentaire pour vous remercier aussi. Et d'autres personnes, mais en fait qui je pense, elle est un petit peu privée au niveau des commentaires, donc du coup je ne peux pas y répondre, mais c'est vraiment très gentil de votre part. Je vais, avant de commencer la recette, vous présenter le nouveau kit de démarrage Aura, puisque franchement je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être connu, puisque vous voyez vous avez tous ces produits là pour la maudite somme de 65 €. Donc vraiment 65 € ou 0 €, ça c'est à vous de choisir, puisque finalement sur vos démarrages d'activité, en fait Guy de Marle vous laisse 2 mois pour faire 600 € de vente et vous rembourser finalement votre mise de départ de 65 €, tout en touchant des commissions, puisque dès le premier euro vendu chez Guy de Marle, vous êtes commissionné. Donc franchement, vous n'avez absolument rien à perdre, si ce n'est d'essayer. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, ma foi, au moins vous aurez essayé et vous aurez finalement eu un kit à 65 €, sachant que 65 €, c'est même pas le prix d'une plaque multi-empreinte ainsi que de la plaque aluminium perforée. Donc là, je vais vous montrer tout ce que vous avez dans ce kit. Donc là, c'est uniquement jusqu'au 31 janvier. Après, le kit changera de nouveau. Il sera certainement moins avantageux que là actuellement, puisque là, Guy de Marle a rajouté un moule en plus qui est offert. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc là, on va déjà commencer par le moule Cubicube. Ça, c'est finalement un emblématique. Si jamais vous l'avez déjà, ma foi, c'est pas bien grave. En fait, si quelqu'un souhaite vous l'acheter, vous gardez celui-ci que vous recevrez dans votre kit et vous commanderez un autre moule de la même valeur, en fait, qui vous servira pour vous personnellement ou pour votre équipement. Donc là, c'est vrai que c'est le moule Cubicube qui est emblématique. D'ailleurs, le kit de démarrage a souvent des moules qui sont finalement très basiques, puisque c'est des recettes dans les moules dans lesquels vous allez pouvoir faire des recettes vraiment très très simples en atelier. Ensuite, nous avons le moule 5 cakes longs. Donc là, c'est pareil, finalement un best-seller de la marque, mais qui marche toujours autant et que finalement tout le monde n'a peut-être pas encore dans ses placards non plus. Donc là, celui-ci est normalement au prix de 46,90 €. Ensuite, finalement, pour aussi bien pouvoir démarrer votre activité, vous recevrez le tablier de cuisson rouge. Donc celui-ci, c'est pareil. Donc là, en ce moment, je ne les mets plus, mes tabliers, parce que ma foi, sinon je la lessive tous les jours.
Ensuite, on a la spatule double embout grise, qui celle-ci, pareil, je l'utilise très souvent, hein, vous le voyez souvent pendant mes lives. Donc un bout qui est large et un bout qui est beaucoup plus fin, qui va vous permettre de pouvoir aussi rentrer dans des petits pots où c'est des fois un petit peu moins accessible. Donc celle-ci, elle est dans le kit. Vous avez encore la plaque aluminium perforée ainsi qu'une toile de cuisson, donc ça c'est pareil, hein. Même si vous en avez déjà, honnêtement, vous n'en avez jamais de trop, parce que moi des fois je cherche tellement que j'en ai utilisé à droite à gauche et que je n'en ai plus à disposition. Et sur ce mois de janvier, Guy de Marle vous offre encore le moule peint allongé, donc celui-ci c'est un de la gamme R qui est sorti récemment, donc fin de l'année dernière. Et celui-ci, il vous est offert sur ce mois de janvier dans le kit de démarrage. Donc vous avez tous ces produits-là pour uniquement 65 €. Donc franchement, c'est le moment de sauter le pas. J'ai d'ailleurs eu ma première recrue qui m'a rejoint. J'ai eu le mail ce matin. Donc du coup, c'est la première du mois de janvier. Et j'ouvre 5 places maximum pour pouvoir justement vous former comme il se doit aussi, puisque forcément en démarrage d'activité, on a besoin de soutien, d'aide et ça c'est quand même très important. Donc je préfère pas recruter trop de personnes en même temps, mais que je puisse justement m'occuper des personnes qui souhaitent me rejoindre. Donc ça c'est pour 65 € et comme je vous disais, Guy de Marle vous rembourse cette somme si vous réalisez 600 € de vente sur vos 2 premiers mois. Donc clairement, c'est largement réalisable puisqu'en général, le premier atelier, si vous souhaitez faire des ateliers, hein, puisque bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire venir vos amis, votre famille, vos collègues chez vous et en général, les gens sont toujours contents et ravis de venir assister à un atelier et après, forcément, vous allez pouvoir redater chez d'autres personnes. Si vous souhaitez faire uniquement des réseaux sociaux, ma foi, vous faites que des réseaux sociaux et ça marche aussi très bien. Vous êtes libre de faire comme vous voulez chez Guy de Marle, vous n'en avez aucun objectif à atteindre, si ce n'est vos objectifs que vous-même vous fixez, mais personne ne va venir vous dire oui, ce mois-ci, tu as fait 10 € de vente ou tu n'as absolument rien fait. Ça, pas du tout. Hein. Il n'y a pas du tout cette politique-là chez Guy de Marle et ça, c'est quand même un réel plaisir aussi de ne pas avoir cette pression qu'on a d'au-dessus, mais on se met soi-même la pression si on veut atteindre ses objectifs. Ça donne envie de démarrer. Mais tu es déjà conseillère, je te signale. Donc, ma foi, tu peux essayer, mais ça ne marchera pas. D'ailleurs, justement, vous avez une webconférence demain à 14h30 pour vous expliquer justement un petit peu tous ces avantages-là que vous avez à rentrer chez nous, chez Guy de Marle. Je vous mettrai le lien tout à l'heure en post, hein, puisqu'en fait, il faut simplement vous inscrire via ce lien pour que Guy de Marle puisse vous envoyer le lien de connexion. Donc, si vous n'êtes absolument pas disponible à ce moment-là, ce n'est pas un problème. En vous inscrivant, vous recevrez automatiquement le replay par mail. Donc vraiment, vous n'avez rien à perdre. Soyez curieux, laissez un petit peu votre imagination aussi prendre le dessus. Et comme dit, hein, vous n'avez absolument rien à craindre, si ce n'est que ça vous plaise et que vous ayez envie de continuer, comme ce qui m'est arrivé il y a maintenant 2 ans et demi chez Guy de Marle. Donc là, c'était pour le kit de démarrage. Hop, je mets ça de côté. Et si jamais aussi vous voulez qu'on s'appelle ou quoi que ce soit, il n'y a absolument aucun problème. Pour la recette d'aujourd'hui, donc nous allons utiliser le moule cœur hein, qui donc a 12 empreintes avec 4 motifs différents. Donc ça c'est aussi génial puisqu'en fait on va aussi pouvoir varier les goûts et les plaisirs. Et là en fait on va faire aujourd'hui une recette qui finalement est très simple et un petit peu originale pour utiliser dans un moule. En fait on va faire des pancakes. Donc les pancakes, finalement, il est un petit peu comme une pâte à crêpes hein, et qu'on va simplement du coup mettre dans le moule. Comme ça aura bien la forme des cœurs et ça va graver un petit peu les motifs qui sont en dessous. Un temps à passer devant un écran charmant entre... Oh, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour vos messages qui me font toujours plaisir. Et d'ailleurs, je prends aussi beaucoup de plaisir à vous répondre quand vous êtes finalement soit en live et que j'ai pas eu le temps de voir les messages passer, ou si vous êtes aussi en replay et que vous commentez, hein, je réponds toujours à tous vos messages. Donc là, on va commencer par utiliser notre cul de poule. On va prendre 3 œufs qu'on va séparer du blanc et du jaune. Donc là, je vais utiliser mon pichet pour mettre mes blancs. Ça va monter beaucoup plus rapidement tout à l'heure quand il faut les monter en neige. Et je vais utiliser pour la première fois, d'ailleurs, je vais me faire ma petite idée de ce séparateur pour œufs. Alors à la base, je l'avais acheté pour les enfants, mais du coup, je vais quand même le tester avant qu'elle ne le teste. Donc là, je vais simplement le poser sur mon rebord et là, je vais laisser du coup couler le blanc dans mon pichet et je vais récupérer le jaune dans mon cul de poule. Hop. Dites-moi d'ailleurs si peut-être l'année dernière, vous aviez déjà craqué pour ce moule cœur qui finalement... Oh,
Voilà, mon jaune, il s'est cassé, donc c'est déjà foutu. Allez, on va laisser celui-là de côté. Je vais le garder pour faire une omelette à midi. Et je vais prendre un autre pichet. Ça, c'est le problème des œufs. Quand vous avez des œufs qui sont des fois trop frais, vous avez parfois la petite membrane en fait qui se casse puisqu'elle est trop fine. Hop, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Heureusement, j'ai encore des pichets de rab. On n'en a jamais de trop, justement. Hop. Et je vais aller récupérer un autre œuf. Bon, si ça m'arrive une deuxième fois, je vais le faire manuellement comme je le fais d'habitude. Oh, j'en veux. Tu vas pouvoir sauter à travers ton écran, Laetitia. Bon, allez, on va essayer de faire délicatement. Ah, voilà, celui-ci, ça va mieux. Et donc là, on secoue un petit peu. C'est vrai que le principe, il est pas mal parce que vous avez en fait 3 petits trous sur le côté en fait qui vous permettent d'évacuer le blanc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hop. Et là, pour assurer la sûreté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber mon œuf là-dedans avant que mon jaune ne se casse de nouveau. Comme ça, je vais quand même récupérer celui-ci. Hop. Voilà. Et finalement, sur un rebord qui est lisse, je pense que c'est aussi plus facile, puisqu'avant, sur le pichet, il est incliné. Donc, c'est vrai que des fois, je pense que ça peut un petit peu abîmer le jaune. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon jaune qui reste dedans. Et là, j'ai mon blanc qui est resté là. Hop. Et je vais en chercher du coup un troisième. Heureusement qu'on a toujours des œufs en rab. Enfin, chez moi, c'est en général l'ingrédient que j'ai toujours, hein, les œufs, le beurre, la farine, tous ces éléments finalement principaux qu'on a besoin dans des préparations. Ça, c'est pas les choses qui manquent en général chez moi. Donc là, on secoue légèrement pour vraiment faire tomber ce gluant du blanc, hein, parce que des fois, vous avez des gros morceaux qui restent collés. Hop, on secoue, on secoue. Vous en aurez toujours un petit peu, hein, parce que des fois, forcément, ça reste un petit peu collé, mais finalement, je trouve que ça part quand même pas mal. Hop, voilà. Donc là, on a nos 3 jaunes, on a nos 3 blancs qu'on va juste réserver pour tout à l'heure. Hop. Et bien celle-ci, je vais la garder pour tout à l'heure pour une omelette. Hop. On met nos blancs de côté en attendant. Et là, on va rajouter du sucre. Donc là, comme d'habitude, hein, j'utilise ma balance. Donc vous voyez, elle est hyper fine. Elle est vraiment très pratique parce qu'elle ne va pas prendre beaucoup de place dans vos placards. Moi, c'est vrai que souvent, en fait, je la range comme ça. Et j'ai simplement à la sortir tranquillement de mon placard. Le gros avantage aussi, c'est que du coup, vous avez cet écran-là qui est rétractable et justement, avec l'écran, en fait, c'est là où vous allez pouvoir charger votre balance puisque la balance n'a absolument aucune pile bizarre et inimaginable que vous n'avez en général pas dans vos tiroirs. Donc ça, c'est aussi un réel plaisir. Hop, on va rajouter notre sucre. Donc là, on a 50 g de sucre. Bon, bien évidemment, c'est à adapter en fonction de vos goûts. Hein. Si vous n'aimez pas trop les choses sucrées, vous pouvez bien évidemment en mettre moins. Hop. Et ensuite, on va venir mélanger tout ça avec notre fouet. Donc là, il faut vraiment finalement faire incorporer votre jaune votre sucre au jaune d'œuf pour que ça se liquéfie un petit peu. Je vais rajouter également un petit peu de vanille de Papouasie. Donc celle-ci, c'est celle que j'utilise tout le temps, hein, que je vous en parle vraiment très souvent. Vous voyez, mon pot, il est maintenant à peu près à moitié vide, mais ça fait au moins 3 mois que je l'utilise et vous savez très bien que moi, j'utilise quand même beaucoup la vanille et que j'utilise très souvent finalement ces préparations-là. Donc c'est quand même très économique à utiliser. Hop. On va le mettre couché, ça évitera qu'il tombe et qu'il y ait une autre catastrophe. Alors, ton ressenti sur cet ustensile, eh ben, franchement, je trouve qu'il est quand même pas mal. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment le poser sur un petit récipient qui est à plat et pas incliné, puisque en fait, quand tu l'inclines, ton jaune va forcément être penché et si la membrane du jaune est légèrement fragile, ben, justement, ça peut l'abîmer. Mais sinon, je trouve que c'est assez sympa. Et c'est surtout facile à utiliser. Moi, je l'avais à la base utilisé pour acheter pour les enfants. Mais finalement, pourquoi pas aussi pour m'en servir, parce que des fois quand on casse les coquilles, elles ne cassent pas forcément comme on aurait voulu qu'elles se cassent. Hein. Hop. Donc là, on mélange tout ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter, normalement il faut rajouter du lait. Donc là, moi, avant-hier, je ne sais même plus quel jour on est,
j'avais fait du skyr et donc j'avais conservé mon petit lait. Donc le petit lait va vous servir finalement en remplacement de votre lait dans toutes les préparations, que ce soit sucré ou salé. Donc là en fait à la place de mettre du lait, je vais mettre le petit lait de mon skyr. Mon skyr, je l'ai fait nature, pas du tout sucré ni quoi que ce soit. Donc en fait je vais pouvoir l'utiliser à la fois dans des recettes sucrées ou dans des recettes salées. Ça n'aura aucune importance. Si maintenant j'avais eu du petit lait de fromage blanc mais que j'aurais par exemple aromatisé, il aurait simplement fallu réduire la quantité de sucre et plus ou moins l'utiliser dans une recette que vous allez utiliser sucrée. Parce que sinon vous allez quand même avoir un petit goût sucré si c'est du petit lait qui est déjà sucré. Donc là je mets la même quantité que j'aurais dû mettre en lait, mais je le mets du coup en petit lait. Hop. On va changer puisque du coup c'est en millilitres. Donc ça c'est aussi un avantage que cette balance est là. Vous allez pouvoir peser en grammes et en millilitres. Et vous avez aussi les correspondances américaines. Alors je ne m'y connais absolument pas. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc je ne vais pas vous les donner. Moi je garde jamais le petit lait. Et c'est franchement bien dommage. Surtout que dans le B-Save vous allez le conserver franchement au moins 3 semaines. Donc sous 3 semaines vous allez forcément faire des préparations. Que ce soit des gâteaux sucrés, salés ou autres. Et c'est quand même bien dommage. Ou alors on le récupère finalement pour refaire vos préparations de skyr. Il faut simplement rajouter un temps de fermentation en plus, puisque sinon ça va être un petit peu plus liquide que la version initiale. Donc là on met 300 ml. Hop. Voilà. Allez, j'étais à 305. Est-ce que Madame Précision va être au courant? Je ne pense pas. Allez, on mélange tout ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essuyer le couvercle de mon récipient B-Save, puisqu'il y a de l'humidité qui s'est créée dessus en fait dans le réfrigérateur. Je vais aussi essuyer mon rebord, puisqu'en fait, pareil, il y a peut-être de l'humidité qui s'est mise quand j'ai enlevé mon couvercle. Et là, je vais simplement le remettre sous vide. Donc là, je repositionne mon couvercle dessus, je le mets devant ma valve et je vais simplement laisser aspirer. Alors quand c'est des pots comme ça, un petit peu en hauteur ou même les petits pots, je préfère tenir mon récipient puisqu'en fait la valve a quand même une certaine puissance on va dire. Et justement pour éviter que mon bocal se renverse, je vais le tenir. Donc là on positionne simplement la valve dessus. On maintient quelques secondes le temps que la valve est prise. Et ensuite on peut simplement lâcher, il n'y a aucun problème. Ça va automatiquement revenir tout seul dès que le vide d'air sera entièrement fait. Donc ça c'est quand même juste génial. Hop. Et il faut savoir que le B-Save c'est quand même la machine d'aspiration de mise sous vide la plus puissante du marché. Donc en fait elle va vous aspirer vraiment l'intégralité de l'air que vous avez pour justement conserver encore plus longtemps vos aliments. Donc là en fait le vide d'air est entièrement fait. Donc là mon couvercle il est bien hermétique dessus. Donc là en fait sur mon bocal j'avais simplement marqué skyr puisqu'en fait j'ai refait une préparation hier pour faire du fromage blanc. Et donc, si vous utilisez du petit lait de skyr, ça ne sera pas le même petit lait que le fromage blanc. Donc en fait, là j'utilise à chaque fois des stylos Posca en fait pour écrire directement sur mes récipients. Et après de toute façon ça part à l'eau, donc il n'y a aucun problème. Donc là je vais le remettre après au réfrigérateur et je vais pouvoir m'en servir dans d'autres préparations ou pour refaire simplement du skyr. Donc là on va rajouter ça. Ensuite j'ai fait fondre aussi du beurre. Donc là je l'ai fait fondre tout à l'heure, donc là la chose vraiment importante c'est de ne pas l'incorporer chaud dans votre préparation. Hop. Voilà. Et donc là maintenant ce que je vais faire avant de continuer ma recette, c'est que je vais simplement prendre mon moule qui est posé sur la plaque aluminium perforée et je vais le mettre directement dans mon four. En fait ça va permettre qu'il va chauffer et que justement en fait quand je vais après incorporer ma pâte à l'intérieur, on aura ce croustillant qui va se former entre le choc de la préparation qui n'est pas chaude et le moule qui lui va être chaud à la sortie du four. Donc ça c'est aussi une astuce qu'on faisait en fait quand on avait le moule gaufre au catalogue et là c'est un peu le même principe. On veut avoir cet effet croustillant du pancake et pour ce faire on va mettre notre moule au moment du préchauffage directement dans notre four. Voilà. Donc ensuite, on va mélanger le beurre, le petit lait et tout ce qu'on a rajouté. Donc moi, quand je fais maintenant des pâtes à crêpes ou ce genre de choses, je mets toujours tout ce qui est liquide et ensuite je rajoute la farine. Donc ensuite, on a 200 g de farine. Hop là.
et la levure chimique. On va changer puisque j'étais en millilitres tout à l'heure. Je me remets en grammes. Voilà. Combien j'ai dit de farine? 200. On va essayer de faire Madame Précision à le faire au gramme près. Ah bah c'est déjà trop tard. Je suis déjà à 205 grammes. Allez, ma foi, c'est pas bien grave. Et ça vous montre aussi que on n'a pas forcément besoin d'être précis au gramme près. Alors pour certaines recettes sucrées, oui, je suis d'accord. Mais pour ce genre de recette, c'est absolument pas dramatique si vous avez quelques grammes en plus ou en moins. Et souvent, on les a en plus et pas en moins. Hop, voilà, la levure, c'est bon. On revient sur notre support et là, pour ne pas incorporer de grumeaux, en fait, on fait des petits mouvements circulaires. On reste vraiment en fait au centre de notre cul de poule. Et c'est aussi l'avantage des œufs cul de poule, c'est qu'ils sont vraiment creux et qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot, entre guillemets, pour incorporer notre préparation. Donc là, on fait juste des petits mouvements. Si vous utilisez la cuillère magique, vous pouvez très bien fouetter avec, puisque la cuillère magique va aussi permettre de casser les grumeaux en rentrant dans votre cerceau. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de partager le live, comme d'habitude. C'est vrai que grâce à vous, on est de plus en plus nombreux sur ces lives, même si c'est le matin et que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent en replay. Mais c'est vrai que ça amène aussi toujours plus de monde et c'est aussi toujours plus convivial quand on est plusieurs. Hop. Donc là, je viens racler mes parois au moment où je n'ai plus rien à mélanger au milieu de mon cul de poule. Voilà. Et donc là, ma préparation est presque terminée puisque là, on va simplement rajouter nos blancs qu'on va monter en neige. C'est ce qui va apporter vraiment ce moelleux des pancakes. Donc là, je vais mettre ça juste derrière en attendant. Je vais reprendre mes blancs d'œufs que j'ai séparés tout à l'heure. Hop. Et l'avantage d'utiliser maintenant un petit récipient, donc un pichet en fait, c'est que moins vous allez avoir de place dans votre récipient, plus les œufs vont monter rapidement. C'est comme la chantilly, si vous n'avez pas beaucoup de chantilly, si vous avez jusqu'à peu près 20 centilitres de crème à monter, en fait vous pouvez très bien la monter dans le pichet, vous allez voir que ça monte beaucoup plus rapidement que si vous la montez dans un cul de poule. Hop. Ensuite on prend le fouet. Donc là, je vais faire un petit peu de bruit pendant, allez, 2 minutes, même pas. Vous pouvez vous boucher les oreilles si vous voulez. Et vous pouvez aussi écrire vos questions si vous en avez. Comme ça, j'y répondrai juste après. N'hésitez pas à poser vos questions justement. Je vois que vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui. De vos oreilles. Hop, on débranche. Voilà, donc là vous voyez, on a déjà monté nos blancs. En fait, c'est quand même hyper rapide à faire quand on a un petit récipient. Et donc là, je vais retirer mon fouet et je vais reprendre ma spatule pour incorporer délicatement mes blancs. Le but, c'est pas de casser vos blancs, donc du coup, c'est vrai qu'il faut les incorporer délicatement. On va d'abord prélever une petite partie qu'on va mélanger grossièrement à la préparation et après on va vraiment garder cette masse qui va apporter du moelleux. Je viens d'arriver, c'est quoi la recette? Alors aujourd'hui on réalise des pancakes dans le moule cœur parce que du coup le moule cœur a eu finalement beaucoup de voix par rapport au moule ourson. Voilà.
Donc là, on mélange grossièrement la première partie hein, pour vraiment commencer à aérer un petit peu la préparation. Et après, on va rajouter délicatement pour apporter plus de légèreté. Hop, voilà. Et je parie que c'est le livreur. Et bien évidemment, c'est le livreur. Donc, je vais devoir vous abandonner pendant 30 secondes. Voilà, voilà, je m'excuse, c'est n'importe quoi. Il vient toujours à la même heure, le livreur, et finalement, là, il avait pas mal de colis à me déposer, donc j'étais obligée de sortir. Hop, donc là, on vient incorporer nos blancs d'œufs. Merci pour votre retour, je vous en prie. Voilà, donc là, on vient incorporer délicatement en soulevant la préparation. Hein. Donc là, c'est vrai que la spatule haute température est vraiment pratique pour ça, puisque justement, elle est très souple. Et elle ne va pas casser en fait vos œufs qui justement eux apportent finalement de la légèreté dans la préparation. Voilà. Et donc là finalement votre préparation est déjà terminée. Hein, donc vous avez vu que le petit lait ne change absolument rien la texture ni quoi que ce soit de la préparation. Et au niveau du goût vous allez voir que en fait ça ne change aussi absolument rien. Hein. C'est aussi l'avantage du fait maison, c'est qu'on ne va absolument plus rien jeter et on va se servir vraiment de tout ce qu'on va utiliser. Hop. Voilà. Si vous avez encore des tout petits morceaux de blanc d'œuf, en fait, n'hésitez pas à les laisser dedans puisque de toute façon en cuisson, ils vont un petit peu se défaire. Alors par contre, pas si vous avez des gros morceaux, hein, mais des tout petits bouts, on va dire. Hop. Il vaut mieux les laisser que de les écraser, puisqu'en fait, si vous les écrasez, vous allez les casser, hein, donc c'est pas ce qu'on recherche non plus. Hop, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est directement récupérer notre moule qui est dans le four pour remplir les empreintes. Hein. Hop, on met ça de côté. Il faut que j'aille récupérer mes gants. Ça, je n'y ai pas pensé. Hop. Voilà, ça on peut mettre de côté et je vais aussi chercher ma grille, comme ça je vais pouvoir poser directement mon moule dessus. Donc là finalement ça vous stérilise aussi votre moule hein, si jamais. Donc là hop, on va le poser sur la grille. Puisque la toile graduée ne supporte pas le chaud, hein, ce n'est pas comme une toile de cuisson. Et donc là, on vient simplement, avec notre mini louche, remplir nos empreintes. Hop. Donc là, on met l'équivalent d'une mini louche. Donc ça, c'est vraiment la bonne proportion, justement. Hein. Hop. Puisque de toute façon, ils vont encore un petit peu gonfler à la cuisson. Voilà. Et après, soit vous pouvez les garnir simplement avec un petit coulis par-dessus, ou alors, moi ce que je vais faire, vu que je vais les emmener aussi pour les enfants pour les goûter, en fait je vais les couper en deux et je vais les garnir à l'intérieur, comme ça, ça sera plus facile pour elles de le manger parce qu'elles mangent le goûter dans la voiture.
Parce que sinon, le temps qu'on arrive à la maison, c'est vraiment trop tard et après le soir, elles ne veulent plus rien manger. Voilà. Donc là, on aura de la préparation pour à peu près une plaque et demie, voire 2 plaques, selon la hauteur que vous voulez avoir. Hein. Hop. Si vous voulez avoir vraiment des pancakes qui soient bien épais, vous pouvez les remplir jusqu'en haut. Et donc là, une plaque vous suffira. Moi, personnellement, je remplis qu'avec une mini-louche. Ça suffira largement. Voilà. Hop. Et donc là, je vais remettre tout ça dans mon four pour à peu près un quart d'heure. Et ensuite, je viendrai les démouler. Donc là, vous voyez, hein, on a nos cœurs qui sont pleins quasiment. Hein, donc ils sont à peu près aux 3/4. Et là, le fait que le moule est passé au four avant, en fait, ça va créer cette croûte autour et ce petit croustillant. Hop. Allez, c'est parti. On met la minuterie. Et c'est... Ah, j'ai mis un peu trop longtemps. Voilà. Et ce que je voulais aussi encore vous montrer, c'est... Donc hier, j'ai préparé du fromage blanc que je vais aromatiser tout à l'heure avec de l'ail, de la ciboulette et des noix. En fait, comme un peu un style de tartare. Et je voulais vous montrer la texture qu'il a après une nuit d'égouttage finalement. Et on va pareil prélever le petit lait qu'on va conserver pour nos futures préparations. Hop. Donc là, il a terminé à peu près hier soir. Donc là, j'ai mon bac qui est quasiment plein de petits laits. Et donc, on va le conserver, bien évidemment. Hein, ne le jeter surtout pas. Voilà. Donc là, on a un bac qui est complètement égoutté. Je vais le mettre simplement sur mon couvercle. Et là, je vais juste prendre une cuillère pour voir si la texture est comme j'aimerais l'avoir. Pourquoi certains moules blanchissent quand on ne s'en sert pas? Alors, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi, en fait, j'aurais dû vous montrer l'état de mon moule cœur, puisque le moule cœur, maintenant, on ne l'a plus utilisé depuis qu'il n'était plus au catalogue. Et en fait, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, le silicone est une matière qui, finalement, respire un petit peu, on va dire, hein, qui est relativement vivante. Et en fait, c'est le gras qui va ressortir de vos préparations. Si maintenant, vous achetez un moule que vous n'avez encore jamais utilisé, c'est quelque chose qui ne vous arrivera pas, puisque justement vous n'avez pas encore apporté de matière grasse au moule. Et donc en fait au repos, et surtout quand vous l'avez soit dans des caisses ou dans un endroit qui est peut-être un peu plus froid, la graisse va ressortir et va figer. Et en fait c'est ces traces blanches en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement le laver à l'eau savonneuse, vous le mettez au four, et si ça le refait, en fait ce que vous pouvez faire, c'est simplement remplir vos empreintes avec de l'eau, le mettre dans le congélateur toute une nuit, et en fait toute cette graisse que vous avez dans l'empreinte va être captée en fait dans votre glaçon qui va se former. Donc ça c'est une petite astuce. Normalement vous l'avez aussi sur la boutique en ligne cette astuce, puisque justement c'est aussi une manière d'entretenir vos moules. Mais il faut savoir que c'est absolument pas un problème ou un défaut de votre moule, mais c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, je vais vous montrer la texture. Donc là, mon fromage blanc, il est vraiment... mon fromage frais, il est vraiment très ferme. Donc c'est finalement la texture que je veux avoir. Puisque de toute façon, au moment où je vais ensuite rajouter mon sel, mes épices et tout, quand je vais de nouveau un petit peu le travailler, il va forcément redevenir un petit peu liquide. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en général, une fois que je l'ai retravaillé, je le remets un petit peu à égoutter pendant à peu près 1 heure, ce qui va ramener nouveau un petit peu de fermeté. Donc là, mon petit lait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un autre pichet. Donc là, c'est des pichets 1 litre que vous pouvez acheter séparément directement hein, sur la boutique en ligne ou dans le catalogue. Et vous allez pouvoir adapter du coup le couvercle 10 cm comme on a utilisé tout à l'heure pour l'autre récipient. Donc là, je verse simplement ma préparation dedans. Et donc là, vous voyez, j'ai quand même pas 1 litre, mais je pense que là, si mon pichet fait 1 litre, j'ai à peu près 70 centilitres de petit lait. Et finalement, on va pouvoir le réutiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, en remplacement de lait dans n'importe quelle préparation. Ok, vous me rassurez. Non, mais c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Et justement, vous avez bien fait de poser la question, puisque ça arrive à tout le monde, et nous, à nous aussi. Hein. Donc malgré le fait qu'on les lave, qu'on a l'impression de les laver comme il faut, eh bien forcément, vous avez toujours des petites graisses qui restent dedans. Et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, avant de les utiliser, je donne toujours un petit coup d'eau. Comme ça, déjà, ça enlève les petites poussières. Et s'il y a vraiment des petites particules plus épaisses, elles vont partir avec. Ce que vous pouvez aussi faire si vous voulez être rassuré, c'est au moment où vous préchauffez votre four et que vous faites votre préparation, vous pouvez toujours mettre votre moule en fait une fois rincé au four. Comme ça vous allez voir, il va ressortir brillant comme au premier jour et ça stérilise en même temps, ça peut enlever les odeurs si vous avez des fois des odeurs.
Et voilà, donc là on va positionner comme tout à l'heure notre couvercle 10 cm dessus et on va venir déposer notre valve comme on a fait pour l'autre petit lait du ski. Donc là même principe, je dépose mon couvercle dessus, je mets ma valve, j'attends quelques secondes le temps que la valve appuie sur mon couvercle et ensuite je peux lâcher et je tiens simplement mon récipient puisque pareil c'est quelque chose qui est haut et un peu instable par rapport au récipient rectangulaire. Donc je préfère le tenir. Et donc là, je suis tranquille pour au moins 3 semaines. Je vais pouvoir le conserver. Et là, justement, je vais écrire que c'est du petit lait de mon fromage blanc. Comme ça, si je veux refaire du fromage blanc, je prélèverai un petit peu de petit lait pour remplacer mon ferment. Hop, voilà. Donc là, je vais ensuite laisser ça dans mon bac que j'ai mis là. Je le remets dedans et ensuite, je viendrai l'agrémenter avec mes différentes épices. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais plus de ciboulettes. Donc au final, je vais devoir d'abord aller en acheter et ensuite mélanger tout ça ensemble. Et pareil, après mon fromage frais, je vais pouvoir le mettre dans un pot ou le laisser directement dans mon récipient ici. Et je vais pouvoir le conserver sous une bonne, entre 7 et 10 jours. Ce qui est quand même largement suffisant en général, puisqu'on le consomme assez rapidement. Si vous souhaitez plus de renseignements sur la Borealia, le B-Save ou la Canofea, je reste à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Vous avez également après accès à mes différents groupes WhatsApp qui vous permettent justement d'avoir aussi des petits trucs et astuces, des partages de recettes puisqu'en fait tout le monde partage aussi sur ces groupes et ça c'est juste génial. Et je vous mettrai de toute façon la recette des pancakes là peut-être encore dans la journée même, sinon ce sera demain. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!